Bonjour. Depuis hier, j'ai tenté de rentrer en communication avec pour faire effectuer une réunion d'ensemble, mais ça m'a pas beaucoup marché. Donc j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo pour vous présenter l'objectif premier qui était le thème 1 Windows, pas d'analyse. C'est quoi? C'est pour répondre à une grande préoccupation que nous tous, nous les développeurs, nous avions. Excusez moi m'appeler enfant. Que nous les développeurs, nous avions tous les jours. Ça veut dire quoi? Nos programmes sont hyper lents. Surtout quand on fait plus d'enregistrement dans la base qu'il y en a. Toute personne ne sait de savoir le pourquoi. Tout le monde pense que c'est parce que la base en ligne, non. Ah, je vais y revenir. Maintenant, pour pallier à ce problème, parmi les problèmes, nous avons aussi la lenteur de la connexion aux données qui sont sur le serveur, le changement des données en ligne qui vont venir dans la table, tout ça. Nous avons plein de données, mais nous pouvons pallier à ce problème. Savez-vous que la majeure partie de la taille d'un fichier est occupée par l'analyse? C'est-à-dire quoi? La description des différentes tables qui vont composer votre projet. Savez-vous que tout cet ensemble est déterminé par la taille de ces différents éléments? C'est-à-dire, si nous prenons un projet, gestion d'un stock ou de gestion commerciale, au niveau de Windows, qu'est-ce que nous faisons d'habitude? Nous créons les différents composants. C'est-à-dire quoi? La table fournisseur, table stock, table produit, tout ça là, c'est tout un ensemble qui crée le fichier, les fichiers d'indexation. C'est souvent les fichiers qui sont chargés de recueillir les données. Que ce soit du MySQL, du Oracle, quand nous faisons l'analyse, cette donnée crée les conditions favorables pour que les différents enregistrements puissent s'effectuer, puissent être stockés dans les différents fichiers. En Windows, nous avions deux, un en classique et un en mode client-serveur, le HSL client. Vous comprenez très bien. Très bien. Maintenant, vous avez remarqué souvent que simplement l'analyse lui-même dans vos projets crée son propre dossier ANA. Et je vous dis que c'est ça qui est plus vous effectuez des modifications. Vous effectuez des modifications, des retouches au niveau de votre analyse, c'est-à-dire que vous le changez de rubrique, vous ajoutez des rubriques, vous changez de taille, vous changez de nature, vous modifiez le libellé d'un rubrique dans une table, même dans l'analyse complètement. Plus vous le faites, plus la taille de votre projet en lui-même, même de l'exécutable, devient lourd. C'est pourquoi, en 90% des projets qui sont réalisés, vous avez remarqué qu'ils sont hyper lourds. Je vous assure, c'est des projets qui sont lourds. C'est pourquoi tout le premier thème ici, c'est quoi? Windows, pas d'analyse. Si vous pouvez éviter un temps soit peu à ne pas faire d'analyse, c'est pas dire qu'on ne peut pas faire d'analyse, mais si vous pouvez l'éviter, c'est que vous pouvez pallier à beaucoup de problèmes. C'est pas seulement je dis beaucoup de problèmes en c'est que vous réduisez la taille de votre projet de 90%. Ce n'est pas une blague. Je le dis, ce n'est pas les approximations. Si votre projet doit faire gagner de 400 mots, sur l'exécutable doit faire gagner de 320 mots, il faut essayer de le diviser par 5 par 6. Et je vous assure, même j'ai été époustouflé. Donc c'est pourquoi je dis que le premier thème de ce que je vais vous présenter ici, c'est Windows sans analyse. Beaucoup de gens disent on peut faire un projet sans analyse, mais c'est faux. Au fait, l'analyse, comme j'ai dit précédemment, ça permet de créer les fichiers qui développent un environnement pour récupérer les données. Donc, nous allons apprendre à créer ces fichiers directement. Je ne vais pas vous montrer ma procédure qui peut le faire, mais je vais vous montrer comment je le fais. Ok. D'accord. Je vais vous présenter, voici ma base de données en local. Bon, après, je vais vous montrer en ligne. C'est hyper rapide. Nous avons créé ici une base de données appelée tennis. D'accord. Donc, je vais vous présenter ici. Je l'ai fait avec Windows.
Ici, vous avez c'est présenté sur vous n'avez pas compris. Ici, c'est quoi? Je vous présente mon analyse. Donc, ne vous étonnez pas, je vais vous présenter l'analyse. Je vais essayer de vous présenter l'analyse. Vous avez vu, vous n'avez rien de faut trouver dedans. Il n'y a rien dans mon analyse. Il n'y a rien dans l'analyse. Donc, il faut observer très bien, il n'y a rien dans mon analyse. Comme je vais cliquer ici, vous avez, il n'y a rien. Mais par exemple, ici, je vais par exemple créer la table client et la table dev. Donc, n'essaie même pas de boucher, ça ne servira à rien. C'est tout juste pour montrer une astuce pour créer les données. Ici, nous voulons créer par exemple la table dev et la table client par exemple. Vous allez voir, donc par exemple, bon, je vais d'abord enlever, je vais enlever ce bloc de code par exemple, que je vais rapidement cacher ici dans mon petit bloc note. Ce qui est si vous êtes les seuls à voir ça. Donc regardez, ici c'est tout juste pour créer une table qui contient les informations, la table dev. Au lieu normalement qu'on devait venir ici dans l'analyse, faire création, tout ça, ça ne servirait à rien. Donc ici, c'est déjà directement connecté à la base de données sur le serveur, donc c'est déjà créé, donc ne vous en faites pas. Pour ceux qui n'en comprennent pas ce côté, peuvent me demander comment faire la connexion, pas de problème. Donc par exemple, nous allons vous assurer que le fichier dev a été créé avec les rubriques date afin de nature A. A c'est quoi? Donc ici je vous ai laissé par exemple A par exemple c'est pour les de type date, B de type 1 et T pour le type test, S de type réel, ainsi de suite. Ça c'est ma propre procédure qui me permet d'en maîtriser. Donc moi je ne fais que au fait j'ai utilisé plus du C++ pour le faire. Donc c'est tout juste pour vous montrer en version langage comment ça va se présenter. D'accord? Donc ici, donc le code par exemple client, vous voyez, donc je dis que ça elle a donné de type test, dont la taille est de 8, c'est la mesure pour le client, ainsi de suite. D'accord? Donc je vais vous le présenter, je vais exécuter mon Go et automatiquement vous allez voir vous-même, vous avez vu, la connexion est établie avec la base de données. Donc ici en même temps vous avez ce cliché, ce trace qui vous indique simplement qu'il n'y a aucun fichier dans la base de données, c'est normal, comme je vous ai présenté. De ce côté, vous avez vu, il n'y a rien. Dans tennis, il n'y a rien. Donc je vais maintenant lui demander de me créer les fichiers directement sur le serveur sans passer par une analyse. C'était le but de la procédure que je vous ai présentée. D'accord? Donc je clique sur une liste de fichiers. Il n'y a aucun fichier dans la base. Maintenant je crée la table dev. C'est ça que je viens de vous dire. Je viens de créer. Je ne vais pas mettre une information que la table a été créée avec succès. Non, pas besoin. Je viens ici et je vais actualiser notre base de données. Je fais l'actualisation. Je fais actualiser le tennis. C'est normal. C'est normal que ce n'est pas venu. Donc je vais essayer de redémarrer le serveur, d'accord? Donc, un instant. Donc notre serveur revient. Donc je fais le localhost. Et que vous voyez vous-même. Donc je vous ai montré, je n'ai rien caché. Je n'ai pas coupé la vidéo pour dire que j'ai fait une analyse dedans. Donc je fais tennis et vous allez voir, il y a dev qui est dedans. Et je vous montre. Donc vous avez, quand vous êtes dedans, vous avez les différentes rubriques. Code client, code date, gate, tout ici. Par exemple, le code client, comme vous voyez. Donc je fais tout clic sur ça, vous avez la nature, le code client de type test, le libellé client aussi de type test, cours de certains réels à 8 octets, la date, vous avez une date ici, entier non signé de 2 octets, nu 1 aussi c'est un environnement automatique qui se crée aussi. Donc je vais vous montrer, pour pas que vous avez le téléphone, nous retournons ici, la rubrique téléphone est bel et bien dedans, la rubrique téléphone, vous le voilà ici. Donc je l'ai dit que c'est le type M. Donc vous allez me demander quoi type M. Donc je retiens seulement ici. M, vous allez voir M ici. C'est le type de test mémo. Donc c'est comme ça que je construis moi mes analyses. Par exemple, je vais vous dire, vous allez dire mais c'est long, mais non.
Non, non, allez-y voir dans les trucs de PCSoft. Il y a des tutos, mais avec PCSoft, ça soit hyper long. Vous allez faire des milliers de lignes de code. Ça, moi, je crée tout en faisant simplement comme ça. Donc ici, je vais vous montrer. Par exemple, vous voyez, j'ai envie par exemple d'ajouter une rubrique ou bien d'en modifier un. Je n'ai pas à beaucoup me battre. Bon, je vais mettre par exemple adresse. Je me ajoute une adresse par exemple. Donc je n'ai rien à créer. Je fais tout devant vous. Adresse. Je mets virgule, je dis que c'est le type test. Donc je mets virgule, je mets 20. Ça veut dire que c'est la taille de cette rubrique. Donc je viens de faire maintenant, je vais l'exécuter adresse IS. Donc je vais vous le montrer. Donc je relance. Donc ça, alors que dans la façade normale, il y a demandé une modification et tout ça crée des fichiers journaux, donc pas besoin. Donc je crée la table. En fait, il ne fait que réécrire la structure. Donc si tout va bien, normalement, il devrait pouvoir le faire automatiquement. Donc vous allez voir, vous allez créer adresse. Donc je clique sur le del. Donc je ferme d'abord. Maintenant je clique sur ça. Et je vais voir si l'adresse est venue. C'est normal, il ne peut pas venir. Parce que normalement je devais relancer. Normalement je devais relancer. Donc je cherche toujours à voir les données de l'autre côté. Donc je vais rapidement encore le relancer, d'accord. C'est pourquoi je dirais que la première étape c'est de vous montrer et de vous présenter, d'accord. Après la deuxième étape sera comment effectuer des enregistrements directement avec ça. Et tennis, nous avions dev, nous avions code client. Donc nous allons voir si la rubrique adresse est venue. C'est normal. Donc nous avons la rubrique de créer la table. C'est normal parce que c'est dev est en cours d'utilisation. C'était normal. La table dev est en utilisation. Quand vous voulez le voir, automatiquement la rubrique adresse a été créée. Donc nous pouvons connaître ça en nature directement sur le serveur des tests de VNT. Vous avez vu? Regardez très bien. Je n'ai rien inventé. C'est moi-même qui ai fait VNT. Donc tout est fait. Donc imaginez que si vous pouvez faire tout ça, c'est très simple. Vous ne développez uniquement que les tables directement par programmation comme ça. Et c'est plus facile à manipuler. Vous allez voir, par exemple, si j'avais fait plusieurs, ça va se créer de cette forme. Ouais. Simplement, vous cliquez pour tout juste à l'initialisation de votre projet et tout se fait en un clic. Donc, dans la deuxième vidéo, nous allons voir comment en créer une nouvelle. Et je vais vous montrer parce que je crois que la vidéo elle-même est un peu longue. Donc, je vais vous en présenter tout à l'heure. Merci.